Regardez les amis, on a un semblant de chemin avec un cadre magnifique. Regardez ça, merveilleux. Regardez ça. Et ici, on a vraiment de l'eau. Il n'y a pas de sécheresse. Là, on se perd dans la forêt. Ça commence à être intéressant. On continue. C'est parti. On se retrouve ici avec des murs et là ça sonne. C'est pas anodin. Allez, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, un nouveau sur la chaîne. Voilà, qui va nous accompagner, mon petit neveu qui va nous accompagner le plus souvent possible, hein, j'espère. J'espère aussi. Voilà, présente-toi, vas-y, je t'en prie. Diego. Je m'appelle Diego, voilà. Je suis le neveu de cette personne. Incroyable. Et voilà. Cette personne. Du coup, on va visiter tout ça, quoi. On va voir. Ouais, voilà. Alors, voilà, monsieur, Diego s'intéresse beaucoup, comme nous, voilà, aux lieux abandonnés, etc. L'étymologie, l'histoire des lieux. Et regardez ce qu'on a derrière nous. Voilà. On commence à avoir des lieux. Donc, on est venu voir. Alors, on a regardé l'étymologie de ce lieu. Alors, l'étymologie de ce lieu, ça veut dire venir de toute urgence. Voilà. On ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'était un lieu là où les gens venaient se faire soigner? On ne sait pas. Certainement un ancien village. Donc voilà, Diego avec moi aujourd'hui. Ça fait vachement plaisir d'être avec mon petit neveu pour cette journée d'exploration. Voilà, donc il sera sur la chaîne assez régulièrement, donc quand il peut, bien évidemment. Bah oui, on verra. Voilà, de toute façon, chacun a sa vie, c'est normal. Et donc on va voir ce qu'on va trouver, en espérant que pour cette première fois, on trouve pas mal de choses. Ah, ce serait bien. Voilà, mais comme tu vois, regarde, hein, toutes les ruines, etc. Donc malheureusement, c'est ça le problème. Quand on est dans les ruines, c'est assez difficile de trouver des choses. Parce que y a beaucoup de pierre qui est tombée, qui est présente au sol, sans compter les ronces et la nature qui reprend ses droits. Donc c'est pas évident. On va voir ça aujourd'hui. Déjà on va faire le tour, on va vous montrer comment c'est. On va se familiariser avec le lieu. On vous amène avec nous. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. Et regardez. Ah, il y a encore des... Ah ouais, mais ça c'est, tu sais ce que c'est? Non. C'est le poteau qui se servait en fait pour mettre les isolateurs en dessus. Okay. C'est pour faire venir l'électricité. Voilà. Donc ce bâtiment, regarde, souvent sur les piliers là, tu as une date. On va aller voir ça. Alors fais attention, où est-ce que tu mets les pieds? Ouais. Allez. Oh, fais attention. Ouais. Je vois un 2. Non? Regarde. Regardez les amis. On voit peut-être une date. Oh, punaise. Sur le pilier. Je vois un 1.
fallait savoir ça. Ouais, mais parce que j'en ai déjà trouvé. Tu vois, 1900, je crois. Regardez, un genre de 9 ou un 8. Ouais. Avec... Ça, c'est un 8 aussi. Il y a 2 poinçons là. Non. C'est ça le problème parce qu'on voit plus, c'est tellement vieux. Là, ça fait ça, j'ai l'impression. Ça veut dire que c'est là, ça c'est un 8 ou un 9, 1900. Alors je dirais les années 20 peut-être. Ou voire les années fin 1800. Oui, parce que... 22, ouais, c'est possible, fin 1800, je pense. On dirait un 5 ou un 6, regarde, 1, là, tac, tac, tac. Ah oui, si tu pars de là, exact. Ouais, et là, c'est 5. 5, et là, un 3, regarde. Clac, clac, regarde sur la cam. On dirait un 3. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, je dirais 1953 ou 1853, peut-être. Je pense, ouais. Je pense qu'effectivement, ça pourrait plutôt... 1853 et qui a été repris bien évidemment avec les années. Mais regardez quand même. Ça doit être abandonné depuis quand même au moins 50-70 ans, facile, plus que ça. Ah, ça déconne quoi. Bon, après on va passer de l'autre côté, on va voir si on peut... en plus c'est vraiment des pour éviter portes, de... Ça. Ah ouais non mais carrément. Ah ça. T'as encore... C'est quoi ça Kata? Ah oui regarde. Ah ouais, c'est là où il y avait des volets ça. Exactement, regarde, t'as encore les gonds qui tenaient le volet là. Incroyable. Sur ta droite. Ouais. Et là il y a le petit pour... et là il y a le... Ouais. Volets, ouais. Incroyable ça. Et du coup ça devait être une fenêtre cette partie là. Ça devait être une fenêtre exactement. Et après ben, tout s'est écroulé. Alors ça, le pilier de dingue là. C'est incroyable. Parce qu'on voit de grosses ruines sur les cartes. Quand même... Ouais. C'est pour ça méfie-toi de ne pas te fouler une cheville. Oh regarde de l'ardoise, ça c'est incroyable ça. J'aime trop. Ouais. Ça c'est certainement les vestiges toit, du toit, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Regardez ça les amis. Là, il y a plein de trous là, c'est quoi? C'était comme des meurtriers? Non, ça c'est les emplacements des anciennes charpentes. Ok, ah oui, exact, c'est vrai. Donc ça veut dire que... il doit y avoir un étage. T'as le premier étage, ouais, tout à fait. T'as le premier étage, alors imagine-toi la hauteur, en fait, là où on est. Ça devait être beaucoup plus bas à l'époque. Donc imagine-toi l'épaisseur qu'il y a ici. Regarde les amis. Alors on va faire peut-être plusieurs lieux aujourd'hui. Voir si c'est intéressant ici. En même temps vous le faire partager. On va détecter et on va voir ce qu'on trouve. Voilà, ça. Là on le voit clairement. Hein. C'est une seule maison je pense. Mais... C'est une seule maison. Il devait y avoir une porte-fenêtre ici. Ouais, avec des escaliers. Pour l'époque c'est assez grand. Ah mais à l'époque c'était énorme. Pour l'époque. Pour l'époque c'était vachement énorme. Ouais, je dirais les années fin 1800 ou quelque chose comme ça. Je pense que ça correspond. Et c'est impressionnant. Et t'as vu, il y a la partie là-bas. Ça doit être une grange peut-être, non? Là-bas c'est peut-être une grange, ouais. Ou alors c'est une seule grande... non, parce que tu as le passage qui... assez possible, on ira voir derrière, là, on va aller voir. Mais dans les ruines, alors malheureusement c'est ça le problème, on ne pourra pas voir grand-chose. On va faire le tour, on va voir ça. Et là, regardez, c'est le bâtiment juste là où on était. Voilà, on avait la porte ici. Alors tu vois, tu as le pilier de l'autre côté, là où ils mettaient les dates. Ouais. Et ici, tu as la partie bois. Okay, oui. Tu n'as pas de pilier, tu as juste une partie en bois. Mais je pense que ça a dû bien recouvrir le sol parce que la porte elle est vraiment basse. Ah mais complètement. Complètement. Mais regarde, tout ce mur là, que tu vois en face, il s'est écroulé ici. Ouais. Toute cette partie du volet en fait, tout s'est écroulé là. Alors là, tu comptes 2 mètres, plus d'1 mètre de gravat. Donc si réellement il y a des choses qui sont sous les gravats, il te faut creuser, c'est un travail de titan. Déjà enlever tous les gros cailloux. Il y a beaucoup de monde qui me disent dans les commentaires, vous ne cherchez que les choses qui auraient été perdues et pas les choses qui seraient cachées ou qui auraient pu être cachées. Je comprends parfaitement cette idée, hein. C'est vrai que ça pourrait être pas mal, mais de se fixer sur un bâtiment en l'occurrence pour voir ce qui réellement pourrait être caché
de ce qu'on peut trouver par exemple tout autour. Effectivement, il faudra qu'on se fasse une journée pour déblayer les pierres, etc. Sauf que la plupart des pierres elles sont vraiment grosses, donc c'est très compliqué. Mais voilà, vous voyez quand même que en ayant des gravats aussi importants, de trouver et d'enlever tous les gravats pour éventuellement trouver ce qui aurait pu être caché dessous, c'est quand même costaud. Donc c'est du boulot, c'est un boulot énorme. Donc on va se concentrer là, on va faire le tour, on va s'imprégner des lieux et on va sortir le détecteur et on verra bien ce qu'on trouve. C'est parti. Allez, on y va. Allez. Ouais, en fait, Diego a raison, c'est carrément... Ah, il y a encore les vestiges d'une porte là-bas. On fait attention où on marche, parce qu'il peut y avoir des puits, donc on fait attention. Vous voyez là-bas, il y a encore les vestiges de la porte. Et regarde, t'as vu l'épaisseur, hein? Ouais. Regarde la hauteur de la porte, quoi. Et la hauteur des gravats par rapport à la porte. Ouais, ça veut dire que ça a bien été recouvert. Ah mais complètement, ouais. Hyper haut. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est... regardez le pilier. Impressionnant. Bah avec ça, on peut calculer à peu près la hauteur. Exactement. C'était des bâtiments qui étaient vachement importants, imposants. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est voir la partie où est-ce qu'ils travaillaient dans les champs. Là, on est devant le premier bâtiment. Hop. Et on voit ici une éventuelle entrée, mais je dirais l'entrée d'un hangar avec, je pense que plutôt ça c'était la partie hangar où ils devaient mettre les animaux à l'intérieur, ouais, ou le bétail, et ici la partie maison. Et même je me demande, regarde si ça c'est pas une ancienne cheminée là-bas, tu vois. Où ça? Regarde. Ah, dans le coin? La partie qui monte là. Ah ouais. C'est un peu noir, ça. Regarde. Ouais, c'est pas faux. C'est une ancienne cheminée ça, je crois. On va vous le montrer. Non. En fait, c'est vrai que des fois... Alors ce qui m'étonne, c'est que tu as les traces quand même des anciennes charpentes, donc c'est pas dit. Non, c'est pas une ancienne cheminée, je pense que c'était un arche. Ouais, qui remontait. Ouais. Qui remontait et qui venait consolider la structure. Non. Parce qu'il y a des fois, j'ai trouvé des ruines avec une ancienne cheminée, c'est impressionnant. Je crois que tu as raison, parce qu'en fait, ce mur-là, il y avait un grand mur en fait ici aussi. Ouais. Et bien... Il y avait un grand mur avec la porte, comme tu disais. Ouais. Ici, et tu avais certainement la partie pour venir ici, dans ce bâtiment. Mais celui-là était complètement fermé là. Ouais, c'est balèze. Pour l'époque, c'est énorme. Hein. Le mur là, toujours pareil. Ah oui, mais ça aussi, ça fait... Putain, ah, mais tout ça, c'est vraiment... même là, regarde. En fait, ça prenait tout ça. Quoi. Ça prenait tout ça. Ah, ouais. Ah non, ça peut-être, c'est quoi peut-être? C'est les murs qui est à côté des maisons. Ça peut-être ça. Et bien ça, c'est pour délimiter le chemin et ouais. ça permettait d'éviter les glissements de terrain. Là, il y a un autre bâtiment ici. Là. Tu auras un meilleur point de vue de là. Ouais, j'arrive. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, ça, c'est vraiment un petit endroit. Ouais, c'est ça. Peut-être un endroit où il y avait un puits, ça. Dans un petit enclos comme ça. On va aller voir. Là, on est sur les hauteurs. Il y a un chemin en fait qui continue ici. On va aller voir ça. Si ça amène vers d'autres. Ouais, tu vois, là on n'est pas venu ici là. Ça doit mener vers d'autres ruines, c'est possible. C'est des arbres cassés, ça, ou c'est un stock de bois? Ah, c'est des arbres cassés. Ouais, c'est des arbres cassés, ouais. Non. Il y a un bruit derrière. Derrière, en haut? Non, juste là, ah ouais. Ça devait être... Méfie-toi au serpent, si jamais. C'est ça que je regardais. Ouais. Parce que c'est vrai que pas loin d'ici, j'étais... il y a de l'eau là, tu vois. Pas loin d'ici, j'étais venu voir un ancien village aussi. Et il y avait justement des serpents, donc il faut se méfier. Je vois un truc là-bas. Je crois qu'il y a une source. Ouais, tu vois. Il y a de plus en plus d'eau. Ah, oh, regarde. Et je l'entends, t'entends? C'est une rivière ça. Ouais, c'est un petit ruisseau. Et là-bas, il y a carrément le ruisseau. Comment il peut être continué comme ça sans... Ben, souvent ça passe par sous la terre et ça fait des rivières souterraines. Donc il faut, tu vois, t'as la source ici. Oh, incroyable, regarde ce qu'il y a là-bas. Ouais.
Et c'est par là que l'eau arrive. Et ils ont construit. Oh, regarde. Ouais. Incroyable. Mais ça, c'est encore habité, c'est possible. Ouais, ça c'est. Ils ont rénové l'endroit. Un récupérateur d'eau et tout. Ouais, c'est ça. Ça, c'est incroyable, ça aussi. Protégé avec des tuiles. Et ils ont mis ça dans une citerne, tu vois. Et voilà. Donc ça, c'est récent. Il y a des gens qui viennent ici. Et l'eau, elle arrive à l'intérieur là. Et ça doit être une autre source qui rejoint peut-être pour les villages qui sont encore... Et on va aller voir en contrebas ce qu'il y a. Peut-être que, ben, tu vois, s'il y a une source ici, ça veut dire que généralement, il n'y a pas de puits. Okay, c'est où tu as la source, où tu as le puits. Se réserver du puits pour... Voilà. Okay. Voilà. Et là-bas, il y a quoi? Là, ça peut être intéressant de venir détecter là aussi. Voilà, Diego a vu commence à avoir des fragments d'assiette ici. Alors s'il commence à avoir des fragments d'assiette ici, est-ce qu'il se serait posé à côté de la rivière histoire de manger? Voilà, etc. On va le savoir de suite. On a sorti le détecteur et on va commencer à détecter ici. Alors sur les hauteurs, à mon avis, il n'y a rien. On va plutôt descendre, ou plutôt dans la descente, là, juste là où on est, par là où on est arrivé. Et on va voir si on détecte quelque chose. Des petites pièces, etc. Ça descend plus généralement, non? Ouais, ça descend vers la pente, ouais, tout à fait, avec les années. Mais bon... des fois, tu te retrouves avec des pièces, mais... tu vois, ça c'est la ferraille. Et souvent, quand on est en forêt, justement, je suis ça. C'est comme ça qu'on a découvert la caverne avec Lucas. Okay. On a suivi la ferraille et il m'a fait douter un moment. Ah, ça c'est toi, non? Ouais. Ah, ouais, je crois que c'est toi. Allez, ah, il est hyper sensible. Il y a du verre là. Oh. Il y a de la ferraille. Ouais, il y a de la ferraille. Ça change quelque chose ou pas? Si. Oui. Alors les pièces, le problème, ce qu'il y a de bien, c'est que ça s'enterre pas trop profond. Pourquoi? Parce que c'est léger. Ah, et donc elle est à 15-30 cm grand max. Okay. Tout dépend de la pente, bien évidemment. Si le mec il a tombé la pièce ici, par exemple, avec la pente, c'est vrai, avec les années, elle peut être plus ou moins enfoncée. Donc allez, c'est parti, on continue, on va voir ça. Les amis, vas-y, mets-le dans ta main, regardez ce qu'on vient de trouver. Ça a l'air d'être une petite pièce. C'est une pièce, c'est une ancienne pièce. Incroyable, elle est oxydée par contre. Elle est ah ouais, non, mais ça c'est... Et il me semble qu'il y a une collerette, regarde là. Regarde, t'as vu? Ici, là. Là. Ouais. Mais très très ancien. T'as vu comment ça sonnait? Ouais, je l'ai ressenti. C'est vraiment, quand c'est petit comme ça, c'est un son très très bref. Et justement, si tu as toujours le cuivre en fait qui est... c'est oxydé, mais tu as toujours le cuivre qui est présent. Ouais. Alors on va pas essayer de gratter avec le doigt comme si tu salais un peu. Des fois, tu enlèves un petit peu et tu arrives à voir quelque chose. Il y a une partie ici aussi. Ah oui, j'avais pas vu. Ouais. Je pense que c'est quoi ça, du coup? Alors, tu vois, tu as une ancienne porte. Pour surveiller, tu penses? Ouais, ou le début du site en fait, l'entrée du site. Oui, peut-être qu'il y avait une porte en fait ici. Non? Peut-être pas une porte, mais quelqu'un qui surveille en tout cas. Parce que c'est pas fortifié quand même, c'est... Ouais. T'as l'impression que... genre... tu pourrais le reconstruire, le reconstituer, ça serait compliqué quand même. Non mais je veux dire, il y a des restes genre pour reconstituer le passé. Ouais, tout à fait, ouais. Pas pour le reconstruire, ce serait compliqué. Ça devait être un endroit pour stocker des merdes, etc. Parce que regarde, il y a une partie, tu vois. Ah ouais, peut-être, attends. Ça c'était une porte, ouais, il rentrait par là, regarde. Ouais, c'est vachement bas, mais ça a dû être enterré. Il rentrait par là, il devait mettre le bois. Et là en fait, il devait mettre... des provisions peut-être. Des provisions, tout à fait, ouais. Là on est en contrebas des ruines. On se dirige par là, c'est parti. Allez, on continue vers le chemin. Il y a un petit chemin là qui redescend. Ça descend vers la rivière. Ouais, ça descend vers la rivière. Ici c'est plat, donc on peut essayer.
et on va bien voir ce qu'on trouve. Souvent, et vous l'avez vu sur le chemin, en fait on trouve pas mal de choses. Donc vu que c'est quand même pas non plus, vous voyez quand même, regardez, il y a des murs ici. Le chemin il continue, ça monte jusqu'au hameau. Donc nous on emprunte le chemin qui n'est pas originel en fait, parce que pour revenir qui reste sur le chemin normal. Ah. Voilà, ça c'est bref. C'est pas non plus extrêmement aigu, mais voilà, là ça peut être intéressant. Vas-y. Ok, bah, je commence à comprendre. Allez. Pic pic Ah, pic pic. C'est vrai. Voilà. C'est le temps que ça monte au cerveau. Ah, à force, hein. C'est parce que c'est dimanche. C'est dimanche. Allez, c'est parti, on va voir. Attention à toi. Ça en sort dedans. Voilà, fais des petits pics là. Ah. Ouais, parce que si c'est une pièce, tu vas l'envoyer peut-être loin. Méfie-toi, vas-y, ouais, voilà. On va voir le pointeur. Ouais, ça peut être intéressant ici, sans compter qu'il y a le ruisseau. C'est pas mal, ouais. Vas-y. Ah, je l'ai sorti. C'est possible. On va le voir de suite avec le gros. Ouais, c'est là. Et là, directement le pointeur. Ah, dans la motte. C'est ça? C'est là. Attends. c'est ça. Mais non, je l'ai envoyé valser. Ça là. C'est ça? Non, ça. Ouais. C'est comme une balle de grenaille. Tu sais? Les balles des vieux fusils. Tu penses? Ouais, sûr. Allez. Donc là, Ah oui, j'avoue, c'est du plomb. Exactement. Ah, c'est ça. Je le reconnais direct ou quoi? Et c'est pour ça, on va continuer C'est par là. encore plus lourd que le cuivre, ça, tu vois. Il y en a qui se sont battus par là. Donc on va voir, c'est parti. On continue. Là, les amis. Là. Non? C'est ça? Je sais pas. On va le voir de suite. Non, non. Allez, tout se ressemble, hein. C'est vrai que sans le pointeur c'est compliqué. Mais vu que ça sonnait pas beaucoup, attention à toi. Je reconnais pas bien des fois. Ouais. Attention à toi. Ah, c'est là. Ouais, c'est vraiment. Ouais, ici là, vas-y. Voilà, ouais, voilà, c'est par là. Vas-y. Ah, c'est plus là. Donc c'est Attention. sorti. Non, mais on l'a pas détecté encore au pointeur. Ah, attention. Voilà, c'est là. C'est ici. Trop bas encore, non? Ah. Je vais vérifier. Regarde. Regarde. Mais il y a une petite. Ouais, mais regarde, tu vas voir, regarde. Sur le dessus, tu nettoies et à chaque fois, tu tombes sur des inscriptions. Nettoie comme ça, là, voilà. Et regarde ça. Voilà. Qu'est-ce que je t'avais dit? Impeccable. Une balle, puis. Et on est tombé, voilà. Peut-être. Exactement. Tu vois, on a suivi la piste. C'est ce qu'on fait habituellement. On essaie de suivre un petit peu la piste. Et regarde. C'est magnifique en tout cas. Ça vient de quoi tu penses? Un soldat? Ah ben de toute façon un soldat ou un garde. Et ces boutons en fait ils sont vachement beaux. C'est du cuivre généralement. Mais tu as vu quand même qu'il a pas non plus sonné extrêmement. Donc en fait c'est pour ça que c'est bien de prendre son temps. Parce que si celui-ci, exactement, si celui-ci se retrouve en profondeur, tu vas le détecter à peine, tu vas y passer à côté. Voilà. On regarde ça. Impeccable, hein. Vas-y, me le donne ta main pour que les gens le voient. Un peu nettoyé, bon, magnifique. Là, normalement, il y a souvent des inscriptions au milieu. Au milieu, il y a quelque chose, je le vois. Ouais. Magnifique. Et bien, on va le faire sécher à l'air un peu et tu vas les friter un peu. Et c'est parti, on continue. Allez, c'est parti. Nous avons quitté
le semblant de chemin, pour à présent se perdre dans cette forêt noire, en direction de ces mystérieuses ruines perdues, au sommet d'une montagne. Un périple des plus difficiles nous attend, mais la beauté féerique de cette forêt nous envahit, et nos efforts ne vont pas être vains. Regardez ça les amis, où est-ce qu'on est? On quitte le ruisseau. Alors qu'est-ce que t'en penses pour ta première sortie? C'est magnifique. Sympa, hein? Franchement, et regardez, un sentier qu'on a repéré et qui est complètement perdu. C'est pour ça on va aller voir ça. Regardez ça. On va rocher peut-être que derrière quelque chose. Ça là? Ça continue en fait. Ouais, il y a des murs là. Mais sauf que d'en bas tu le verrais jamais. Non, en bas on le voit pas. C'est grâce aux cartes que j'ai sur le tel que c'est impeccable. Parce que souvent dans les rocs comme ça, tu peux trouver des grottes. Et en plus de ça, pour une fois j'ai la lampe. Ah ouais? Ah non merde. T'as pas la lampe? Non. Non, et non, elle est dans l'autre sac. T'as été satisfait pour... Ouais, j'ai parlé trop vite. Parlez vite. J'ai parlé trop vite. Au pire, on a un flash, mais bon. Non, c'est pas grave, de toute façon, au pire, on pourra revenir ici. Si jamais on découvre des grottes, on a le flash. On a. Regarde, tu vois. Derrière, il y a moyen quelque chose, mais c'est énorme. C'est incroyable ici. Les grands cailloux naturels comme ça, c'est incroyable. Ça, c'est pas construit par l'homme. Là, regarde, c'est construit par l'homme, là, regarde. Là, tu penses que c'est construit par l'homme? Regarde le mur, regarde, c'est un mur, ça. C'est un mur, ça. Ah ouais. T'as vu? Ah, je m'y attendais pas, tu vois. Même le grand rocher, tu penses? Par là-haut. Il y a une ouverture là-haut. Et là, il y a un ruisseau ici. Et là, les amis, on se dirige vers des ruines. On va essayer de les trouver ensemble. Tiens, tu vois, regarde. Un ancien chemin. Regarde ça. Et ici, c'est bien parce que souvent, les résistants ils pouvaient se planquer pendant la guerre. C'est un peu comme des avant-postes. Et peut-être que les ruines qui sont cachées justement dans la forêt, par contre, celle-là, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. Regardez les amis, on a un semblant de chemin avec un cadre magnifique. Regardez ça, merveilleux. Regardez ça. Et ici, on a vraiment de l'eau. Il n'y a pas de sécheresse. Là, on se perd dans la forêt. Ça commence à être intéressant. On continue. C'est parti. Les amis, on continue. Alors, regardez. En t-shirt, carrément, le mec. Le mec, il se met... Ouais, mais tu vas choper les crèves. Garde une veste au moins. Garde au moins une veste. Ouais, il a un t-shirt. Ouais. Allez. On verra, je vous dirai si demain ou dans quelques jours, il attrape une grosse grippe peut-être. Donc voilà, on se dirige vers les ruines. Et alors des ruines complètement perdues, là, on a repéré ça sur les cartes encore une fois. C'est ce qu'on voulait vous faire partager aujourd'hui. Et il y a un semblant de chemin qui n'est pas du tout indiqué. Donc c'est parti. En plus de ça, il y a le ruisseau qui est carrément juste à côté, vous l'entendez. Donc c'est parti, on continue, c'est juste là. Regardez. On est parti. Et regardez, on suit le ruisseau. Alors si jamais on devait descendre, on pourrait. Mais tu vois, regarde, sur les hauteurs là. Ouais. Moi c'est ce que j'aime en fait. Parce qu'en fait il suffit que tu trouves une grotte comme ça sur les hauteurs. Par exemple les résistants de l'époque trouvaient des endroits comme ça sur les hauteurs. Personne ne pouvait trouver. Ouais. Les Allemands ils pouvaient essayer de chercher. C'était un peu comme des caches. C'était comme des caches, des planques. Mais ici, il y avait beaucoup de résistants pendant la guerre. C'est pour ça que ça peut le faire aussi. Même si c'est des bâtiments qui datent des années 1600, etc. Des fois, tu as des surprises parce que tu tombes à côté des murs énormes. Un jour, si je t'amène à la montagne des âmes,
Ça c'est un truc de fou, c'est en relation avec l'église perdue. D'ailleurs les amis, cet épisode est à venir. La saison 1 de l'église perdue est bientôt à venir. Si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne, vous le verrez prochainement. Et là on continue. C'est un endroit incroyable. Incroyable. Alors imagine-toi, il y a 400 ans ici. Ouais. Tu dois avoir des loups, tu dois avoir des ours. Franchement, et sans compter l'hiver, comme il devait faire très très froid. Des gens qui devaient peut-être camper ici, quoi. Eh bien, pour l'instant, quoi qu'il en soit, c'est pas pollué, donc c'est parfait. C'est bon signe. Mais on suit depuis tout à l'heure de la ferraille. Regardez cet endroit les amis. C'est merveilleux, c'est ouvert. On essaie de se frayer un chemin, de retrouver plus ou moins le passage. Et on continue. Regardez les amis, de la ferraille au milieu de nulle part. Ça c'est un vieux chemin qu'on suit depuis tout à l'heure. En fait on suit la piste, hein. On voit à peu près. C'est de la ferraille, c'est qu'il y a eu du passage. Exactement, et regarde, il y a encore la ferraille là. Donc c'est par là. C'est par là de toute façon. C'était un ancien chemin ici qui montait aux ruines. On voit à peu près où est-ce qu'elles sont. Plus on monte, plus la nature elle est belle et elle reprend le coup. Elle est magnifique. Regardez ça les amis, où est-ce qu'on est. Première sortie avec Diego qui sera de temps en temps sur la chaîne. J'espère. Voilà, vraiment content qu'il soit là aussi. Je suis très heureux aussi. Ça fait plaisir de voir juste des beaux paysages. En fait. Exactement. Ça, et d'avoir trouvé... quand même des choses. Voilà, d'avoir trouvé ce bouton. Exactement. Et peut-être qu'ici on va trouver une grotte aussi. Et comme d'habitude, vous le savez, j'ai pas la lumière. Ça sera pour la prochaine fois si jamais on doit en trouver une. On continue. On voit des murs les amis. On va descendre. Ouais, fais gaffe. Vérifie que j'ai toujours le téléphone derrière. Regardez les amis, le mur qu'il y en a en face. Allez, on est bon. Good. Allez, regardez ça les amis. C'est quand même impensable. Alors on va faire attention. Et d'en bas on n'aurait jamais dit, tu vois. Ah non mais là c'est impensable. C'est là où on se rend vraiment compte en fait que l'homme, t'imagines pour construire ça, c'est un travail de titan. Qui c'est qui a construit ça, franchement? C'est un travail de titan. C'est impensable. Tu vois? Et là on se retrouve bien évidemment avec de la ferraille. Des personnes qui ont construit ces murs. Impensable quoi. On continue ici. Oui, des murs il y en a en fait tout le long. C'est impensable. C'est un lieu vraiment excellent, magnifique. On continue si jamais on trouve quelque chose. On vous tient au courant et de sang, au pire des cas, on se retrouve aux ruines. C'est parti. Allez. Ça sonne ici les amis. Là. Pas mal. Vas-y. Ouais. Vas-y. Oh, le pointeur. On va voir avec le pointeur direct. On va voir. Vas-y. Attention à toi. C'est pas ça. Attention le... Non. Tu enlèves un petit peu là. Voilà. Comme ça au moins on... Et t'as vu la terre comme elle est... Ouais, elle est vraiment... elle est humide, elle est tendre. C'est du limon quoi. Attention à toi. Là. C'est pas ça? Ah non, c'est un caillou. Dessus. Je l'ai sorti. Oh, voilà. Attends, ça peut être une balle? Non, c'est une pièce. C'est une pièce. Punaise. Parce que souvent tu sais, tu tombes sur le plat
Ah, de oui, la balle. de la balle. Vas-y, mets-la dans ta main. Je crois que c'est un centime. Vas-y, mets-la dans ta main. Un centime de quoi? De franc? Non, non, un centime tout court. Non, Attends, non, c'est trop fin, non. T'as raison, peut-être c'est du franc. Ouais. Vas-y, essaie de... Vas-y, mets-la dans ta main pour que les gens voient là déjà, pour leur faire un ordre d'idée par rapport à la pièce. On a un semblant déjà. Mais regarde, déjà, il y a une pièce ici, quoi. C'est un truc de fou. Regardez ça, les amis. Regardez où est-ce qu'on est. Incroyable. En haut de la montagne, comme quoi l'homme est passé partout. Hein. Avec Diego pour la première fois, vraiment content de partager ça avec lui aujourd'hui. Incroyable. Incroyable, et c'est pas fini, croyez-moi. Vraiment, on est super content. Mais à mon avis, tu vas choper les crèves. Putain. Je vous le dirai, je vous le dirai. Incroyable. Je lui partagerai l'info. Je crois que c'est pareil que tout à l'heure, tu sais. Là, tu fais comme si tu salais un petit peu, voilà. Petit à petit, Et, ça commence à... et avec l'air, ça va sécher. Et on va voir ça, quoi. Allez, on continue, les amis. On fera le topo tout à l'heure des pièces de toute façon. Mais incroyable, incroyable celui. T'as vu, t'as un roc là qui est juste là. Mais celui, il est incroyable. Ouais. On dirait pas, mais je suis vraiment content d'avoir continué ici. On continue. On vient de trouver du vieux verre. Garde-le, ça peut être intéressant parce qu'il est poli, quoi. Alors ça. Ouais, c'est incroyable. C'est ça que je me dis, ça Ah ouais. peut venir d'où? Même à l'intérieur, il a une. Vas-y, mets-le dans ta main. Fais attention au piolet. Ouais. Ouais. À l'intérieur, il a une. Ouais, il est poli. Il a une jolie couleur à l'intérieur. Comme de la résine, tu sais, ça me fait penser à la résine Jurassic Park là. Il y a quelque chose Sur dessus, le bateau là, avec le moustique à l'intérieur. Regarde ce qu'il y a dessus, quoi. C'est de la pierre, ça. Du silex, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est du verre poli, hein. J'ai l'impression. Et ça, c'est quoi ça? Mais là, on arrive aux ruines là. On arrive pas loin là. Impeccable. Garde-moi ça au cas où. On verra si on en trouve d'autres. C'est parti. Regardez les amis. Je vais poser le détecteur parce que on va détecter ici. Regardez où est-ce qu'on est. On tombe sur un terrain plat. Et en fait, regardez où est Diego. Quand on arrive, hop, on tombe sur ça. Un grand carré. Un grand carré, un grand espace. Sûrement un camp. Avec un ancien camp. Je pense que c'était une espèce de camp, d'avant-poste. C'est peut-être ça les ruines? Non, je pense pas. Tu regardes sur Ouais, je vais regarder sur la carte, mais regardez ça. Regardez ça les amis. Et là il y avait comme, tu sais, comme s'ils se mettaient là au milieu pour faire le feu. Et t'as encore le bois là, t'as vu? Presque comme s'ils dataient de l'époque et qu'ils avaient fait un feu ici. C'est possible, hein. On va détecter tout le tour ici, mais regardez déjà. Regardez les amis, c'est incroyable. Regardez ça. Les murs, ça c'est pas naturel, c'est Ah non, ça c'est pas naturel, non. Mais imaginez-vous le travail. D'ailleurs, regarde. Regarde le roc que t'as là. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un trou là. Regarde. Je pense qu'il y a une grotte. Je sais, c'est possible. C'est fort probable ici. S'ils ont construit autant de choses, c'est que vraiment il y avait quelque chose, sans compter qu'il y a le ruisseau. Il y avait la vie. En fait, la vie, elle était juste à côté. Ouais, si tu veux. Donc ils avaient tout ce qu'ils voulaient. On ira voir là. C'est incroyable. Incroyable ici. Regarde aussi là-haut. Ouais, non mais c'est... Là, il y a un trou. C'est possible. Ouais, là-bas, regarde. Ouais, c'est possible. À droite. À droite, hein? Regarde le trou là. Ah oui, putain, ouais. On peut aller voir vite fait. On va détecter ici, je vais regarder les ruines et on continue. Regardez ça les amis. Regardez ça. Et ici tu peux avoir des ça là. Alors ça, attends, je vais voir. Non. En fait tu as de l'ail des ours. Ça ressemble un petit peu à l'odeur de l'oignon. Et tu le manges, ça a le goût de l'ail. Et la fleur de l'ail des ours, ça contient je sais pas combien plus de vitamine C. Ouais mais elle est blanche. Ça n'a rien à voir ça du coup. Non, en fait tu prends la feuille. Tu le sens. Ouais. Et tu le sens, ça sent pas. Donc c'est pas de l'ail des ours. Ouais. S'il y en a, je te le dirai. C'est rempli de vitamine C. Ah ouais. Vitamine C, c'est pourquoi? C'est pour la vitamine C. Non, c'est comme le magnésium, ça combat la fatigue. Ok. Ouais. Voilà. Et pour la peau, effectivement aussi, la vitamine C, c'est pour la peau. Okay. Mais quand tu penses qu'une fleur, une plante, elle a plus de vitamine C qu'une orange, quand même. C'est quand même un truc de fou. Donc imagine-toi, et ça servait aussi pour les infections urinaires. Ouais. L'ail, ça soignait, c'était antibactérien, pour anti-champignons, etc. Ça avait vraiment des vertus très importantes. Mais ce lieu, il me tracasse. Vraiment, ce lieu, il me tracasse. On va détecter ici, c'est parti. Regardez. Là, c'est stable. Alors, je suis désolé, il y a l'autre téléphone qui fait du bruit. Ah, c'est bien stable. Ouais, un petit peu, ouais, vas-y. Attends, je vais le mettre en silencieux l'autre parce que. Oula, pas de sonner. Par contre, là, regarde.
Et bien attends, tu vois, on va essayer avec le pointeur. C'est un gros caillou là. Vas-y, enlève-le. Ah ben, c'est un caillou que je peux pas enlever, je crois. Et bien c'est pas grave, attends, tu vois. Il est très. Ouais. Très pointu, tu vois. Vas-y, laisse-moi donner un coup de détecteur, de pointeur parce que le truc il est pas loin. C'est ça, je le vois. Arrête. C'est ça? Non. Non? Ah oui, effectivement, non. C'est là, c'est là. C'est ça? C'est juste là. Vas-y, enlève-toi, enlève un peu les feuilles et tout le. Enlève avec la main parce que c'est juste là. Attends. Vas-y. Ah, je l'ai sorti. Là. C'est ça? Non. Mais pourquoi c'est le crochet qui sonne? Non, c'est le piolet. Ah merde, désolé. C'est le piège. C'est. Ouais, ça m'arrive plusieurs fois. On va voir. Attends, le gros. Ouais, le piolet, c'est vrai que c'est. Attention à toi. Non, ouais, c'est encore là. C'est à gauche, ouais. Bon, on va creuser ça. C'est parti. Alors, les amis, alors vraiment. Vraiment tout petit. Regardez tout ce qu'on a creusé. Carrément au pied des murs. Donc c'est quand même incroyable. Un bouton d'uniforme, je pense. Vas-y, mets-le dans ta main, c'est le même, hein, c'est pareil. Ouais, c'est le même avec les petits points sur les côtés qui fait tout le tour. Attends. Et la petite insigne au milieu. Ah, super, attends, je vais éclairer un peu, voilà. Bon, même pas. On le voit comme ça, parfait. Peut-être un peu nettoyé, mais on fera le point tout à l'heure, on vous montrera ça, mais ah ouais. ça revient là, regarde. Hop là, on le voit bien. T'as vu avec l'air, ouais, comment ça fait? Incroyable. Celui-là, il est en meilleur état, tu vois, je trouve. C'est magnifique. Magnifique! Oh là là, et le petit... Ah ouais, c'est un bouton, c'est un bouton de veste ou d'uniforme. Ouais. Magnifique. Incroyable. Allez, on continue, c'est parti. Ouais, mais là, il y a une étoile, c'est peut-être différent. On le verra s'il y a une croix là, comme l'autre en fait. Je crois que c'était pareil. Bah, de toute façon, vous le verrez nettoyer. Ouais. On fera le topo tout à l'heure sur un mouchoir propre, comme d'habitude. Et incroyable. Alors, vraiment, hein, alors, qu'est-ce que ça t'inspire de trouver des choses ici? Ben, dans un endroit où tu penserais pas, quoi. Exactement. Au pied d'une montagne. Au pied d'une montagne, avec. Au pied d'un mur. Avec, au pied d'un mur, exactement, avec. Regardez où est-ce qu'on est. On n'a que la forêt tout autour. D'ailleurs, il y a des rocs qui nous inspirent là-haut, etc. Là-haut. Et ces murs-là, hein, qui sont vraiment mystérieux. C'est parti, on continue. Allez, on va en ruine. Allez, c'est parti. On détecte ici quand même, parce que vraiment pas mal cet endroit. C'est parti. Amis, ça sonne ici. Alors là, tu vois, il te faut compter. Voilà, tu vois, 88. Regarde, tu vois, tu as 3-4 barres sur le détecteur. Tu vois, si tu fais comme ça, regarde. Ah ouais, en fait, ça marche. Ou si tu vas trop haut, ne détecte pas. Tu es vraiment obligé. Voilà. C'est en contact avec le sol, quoi. Exactement. Et là, c'est là. Tac. Allez, c'est parti. Bah, c'est léger quand même. J'ai l'impression que c'est encore un bouton ou une petite pièce. Ouais. Non, là, c'est 50 et quelques. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, 50 et quelques, il me semble. On va le voir de suite. Hein. Vas-y, on va voir. Ça s'enfonce pas des masses, mais quand même aux alentours des rocs. On va voir. Attention à toi. Et t'as vu comment c'est petit? Sans le pointeur, tu le trouveras pas. Ah, là, c'est moi avec le. Tu l'as sorti. Ah ouais? Ouais. Allez, vas-y, je t'en prie, à toi l'honneur. Allez. Faut l'allumer pour ça. Ah oui, ok, oui. C'est bon. Une fois, c'est bon? Faut rester appuyé. Tu laisses appuyer et t'entends. Voilà. Et il était ici. Là. Tu le mets couché. Voilà. Voilà. Et là, avec ton autre main, tu le cherches. Voilà. C'est ça? Tu l'as bougé déjà. Voilà, là tu l'as. Ouais. Et avec ta main, tu le cherches. Voilà, tu l'as. Qui est dessus. C'est ça. Mais non. Mais non. Attends,
C'est encore une Oh messe. là 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 là. C'est encore une Bien messe. joué, punaise. Oh messe, oh elle est fragile messe. Je crois que j'ai coupé un bout. Non, 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 t'inquiète. Parfait, impeccable. Alors, regarde-moi ce que c'est. Tu vois, c'est vieux. Et ça peut être des vieilles pièces, tu sais, de l'époque, par exemple, des Templiers ou un truc comme ça. Hein. Des fois en grattant, on dit, tu vois en grattant des fois qu'il y a des croix, etc. Il y a du surplus déjà. Allez, impeccable. Gratte-moi ça, on va voir ce que c'est. On continue. Bon les mecs, excusez-moi le fatigué. Mon petit neveu il rigole parce que ce petit bonhomme. Il a oublié ça quasiment tout en bas de la montagne. Ouais. Alors que ça fait. Il a oublié ça tout en haut, tout en bas de la montagne. Il a fallu que je redescende. Alors que ça fait 1 heure qu'on monte. On monte. Il s'enlève la chaussure parce qu'il avait un truc à l'intérieur. Il oublie de nouveau le piolet quoi. Sûrement un cas. 2 fois que je descends. Hein. Sûrement un cas quoi. Ben, c'est que du bonheur, que du bonheur. Et en plus de ça, il me fait le coup au moment où ça sonne. On vous montre ça, c'est parti. Allez, on va voir ce qu'il y a. J'espère parce que là franchement c'est quand même étonnant si ça serait une balle de chasseur. Ben, dans ce cas là bravo à lui si c'est le cas mais je pense pas. C'est parti. C'est un bout de ferraille, je le vois. Mais non. C'est quoi ça? C'est comme un anneau pour attacher le bétail. Ok. Ça sonne, tu vois. On l'a sorti. Tiens, regardez, regardez. C'est un boucle. Ah, une boucle de ceinture? Ouais. Comme tu avais trouvé la dernière fois. Ouais. Il est boucle de ceinture. Incroyable ça. Boucle de ceinture, donc voilà, il y avait bien des hommes ici. Donc on va continuer. Quoi qu'il en soit, on l'a bien détecté. Et avec un peu de chance, on va découvrir d'autres pièces là-bas. Allez, c'est parti, on continue. Ouais, on vient de trouver un genre de bêche là. On continue. Allez. Un peu plus vers toi, vers toi. Non, Non, sinon, ouais, c'est incroyable ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose. attention. Elle est là. sortie. Ça? Non. Il faut creuser ici là, avec le pic. Vas-y tranquille. Top. Encore. Doucement. Là, juste là, ici là. Doucement. Top. Là, regarde, regarde. Regarde, regarde ce que je vois. Oh non. Non. Elle est énorme. Regarde ça, Napoléon un franc. 3. C'est Napoléon 3? Je sais pas. Si, c'est ça. Ou c'est un franc? Vas-y, mets-le dans ta main, mets-le dans ta main. Attends, on va éviter le... Vas-y. Le soleil. Ouais, je crois. Ouais, c'est un Napoléon 3. Ben vas-y, essaie de gratter. Tu vas voir l'aigle normalement, si c'est un Napoléon 3, apparaître avec le personnage avec la barbichette. Allez, à toi l'honneur. Et on continue, c'est parti. Regardez cet endroit. Incroyable, Napoléon 3. Regardez cet endroit les amis. Construire un truc ici, c'est quand même impensable. Et c'est complètement paumé. Regardez 1854. ça. Napoléon 3. Napoléon 3, avec la barbichette. On peut le voir. 1854. Vas-y. Elle est magnifique, en plus elle est en super état. Franchement, Regardez les amis. je crois qu'il y a une petite griffure là, mais ça se Attends, récupère bouge pas. ça. « 1854. Et logiquement, derrière, si tu grattes, tu vas voir l'aigle apparaître, tu vas voir. Truc de malade quoi. Oh, c'est vraiment un endroit magnifique, mais sans... regarde, on a les jonquilles. Regarde les jonquilles sauvages, regarde. Regardez les amis, on va continuer à détecter, on va se poser quand même, on va un petit peu manger. Regardez ça. Franchement on est content parce que on s'imaginait pas trouver ce genre de ruines ici. Et vraiment on est monté, on est très très bien monté. Alors ici c'est quand même étonnant. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un peu... Ouais, et regarde tu vois. Là ça forme un carré. Là-bas pareil des ruines. Bon, tu devais avoir peut-être une dizaine de personnes ici. Je sais pas, ou peut-être 3-4 personnes, une famille entière qui vivait ici.
Et ils se sont laissés la ferme, leur exploitation avec les années, de père en fils. Il y a des volets, regarde. Il y a les embouts. Ah ouais. Et bien c'est la porte. C'est ruiné. C'est la porte. Ouais, c'est la porte. Regardez, ouais. Il y a le gond de la porte encore. Donc en vrai, ouais, il y avait un étage aussi. Les mêmes maisons que tout à l'heure. Ça a plus de 200 ans. Je sais pas. Non, c'est les restes d'un... Du carrelage, ça. Ouais, un genre de carrelage. Ah, c'est chelou. Ouais. C'est super froid en plus. Ouais, du carrelage, certainement. La vasque, comme on disait. Ah, un vase peut-être. Un vase ou... Ouais, je sais pas, c'est bizarre quand même. Bien vu. Regardez les amis. On arrive ici, alors des ruines ici, franchement... Et ce site peut être vraiment intéressant. Hein, parce que vraiment, il est... Ouais, mais t'as vu le bip? Ça, c'est pas mal ça. Allez. Là, il y a de l'ardoise. Parfait. Avec le pic, toujours, au début. Allez, voilà, parfait. Comme ça, tu sors petit à petit la terre. C'était là, en tout cas. Oh! Voilà ce que je vois. Regarde ce que je vois. Regarde. Oh! C'est quoi? Elle est coupée en deux. Ah merde alors. Sérieusement? Punaise! C'est une pièce ça? Ouais. Attends, rebif s'il faut, il y a l'autre moitié. Hein. C'est le pieu? Ouais, c'est le pieu. Non, c'est ça. C'est une pièce coupée en deux. C'est quoi comme pièce? Peut-être la Révolution. C'est un cheval dessus. Un cheval? J'ai l'impression. Vas-y, gratte-moi ça, on va voir. Pour se faire un ordre d'idée. C'est un cheval ou cheval? Vas-y, gratte-la. On va la regarder après. Si c'est un personnage, tu savais le bonnet là? C'est la Révolution. Ah ouais. Ah oui. Il y a une date. Il y a la date. C'est du franc. C'est un franc? Je crois que c'est un 1900 et quelques. Oh. Donc tu avais raison, il y a les résistants qui sont peut-être passés par là. C'est possible. Tiens, il est coupé en deux, merde alors. On se retrouve avec une pièce de la Révolution. Avec le bonnet, la dame au bonnet. Tu sais, c'est la femme qui faisait la... Quand tu vois la Révolution française, oui, tu vois une dame Marianne. avec le bonnet. Marianne, voilà. Exactement. C'est Marianne, regardez. C'est exactement ça. Donc, Napoléon III, la Révolution, qui est encore plus ancienne que Napoléon III. Ouais. On continue. C'est parti. Les amis, une pierre. On ne sait pas trop ce que c'est. Vas-y, mets-la fais les va-et-vient au détecteur là pour voir. Ouais, c'est quand même... Et ça réagit aussi au pointeur, hein, étonnamment. Donc c'est quand même étonnant. Alors on n'a pas d'aimant pour le tester. Mais tu vois, c'est brillant. Hein. J'en ai déjà vu des pierres similaires. Incroyable. C'est fou, ça. Ah ouais, non mais c'est ça, à chaque fois on se demande ce que c'est. D'ailleurs c'est pour ça que s'il y a des géologues, c'est bien parce qu'ils peuvent nous dire les pierres que c'est. Et à la prendre en photo, on peut voir aussi à peu près se faire un ordre d'idée avec Google Lens. Voilà. On continue. Regardez où est-ce qu'on est. On est au niveau des ruines ici. C'est parti. Avec un arbre énorme ici. On continue. Les amis, hop, regardez ce qu'on voit. Regardez ce qu'on voit. Vous le voyez? Voilà, encore un bip très bref. Terre, c'est pareil. Oh là là. Incroyable, c'est quand même dingue, quoi. Franchement. Allez, je vais le donner à Diego pour qu'il regarde ça de plus près. Regardez ça, les amis. T'as vu ça? Incroyable, ouais. Franchement, ouais, c'est à peu près pareil. C'est vraiment des boutons tout petits. Et on a un bip très bref en fait.
Et là on est allé sur le plat là-bas, on n'a rien trouvé. Peut-être qu'il y a des choses, mais bon, on n'y est pas tombé dessus. Et là finalement, sur les hauteurs, pas loin du chemin, hein, puisque là on reprend le chemin. Regardez, il y a des ruines partout. Et on continue, c'est parti. Regardez ce qu'on vient de trouver. Alors Diego dit que ça serait peut-être une goupille de grenade. Je sais pas, peut-être. Si c'est ça, voilà quoi. Alors vas-y, mets ta main plutôt comme ça. Ouais, voilà. Hop, et là, ou une boucle d'oreille, mais non. Mais quand même pas mal, pas mal. Hein. Quand même pas mal. Ça fait un objet en plus. C'est du cuivre aussi, il me semble. On le verra une fois nettoyé, encore une fois. Et là, regardez où est-ce qu'on est. Un endroit magnifique avec le ruisseau à côté. On continue, on essaie de se faire de s'imprégner du lieu en même temps. Là on va faire cette partie plane, il y a un mur aussi ici, regardez. Et on continue, c'est parti. Regardez cet endroit. Alors cet été vraiment venir ici ça va être somptueux. Pour chercher une journée entière avec un roc là-bas qui cache peut-être des secrets aussi, on ne sait jamais. C'est parti. Encore un bouton les amis. Je crois que c'est un bouton allemand. Punaise. Vas-y, nettoie-moi ça. Alors regardez le vent, hein. C'est vraiment... C'est le même que tout à l'heure. C'est le même? Ouais. Avec... Là on le voit clairement. Donc là c'est celui avec l'étoile. Mets-le dans la main, mets-le dans la main. Parce qu'en fait si tu ne le mets pas dans la main, c'est l'objectif, il a du mal à se... Ah ouais. Bouge pas. Voilà, bouge pas. Vous le voyez, mets la main là, voilà, regarde l'écran. Regarde l'écran là, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Ouais. Impeccable à la lumière. Voilà, regardez les amis. Ah, c'est le même, exactement le même. C'est incroyable. C'est incroyable, ouais. Et là, regardez, on est derrière les ruines. On est ici. On peut penser qu'il y a quelque chose, on a bien fait. Et voilà, et ici, on est derrière les ruines. On continue. On vient de trouver ça les amis. Effectivement, t'as peut-être pas tort parce que c'est comme s'il y avait un point sol là, tu sais. Enfin, comme si c'était accroché à ouais, comme si c'était accroché. D'ailleurs, c'est accroché par là, certainement, ouais. Regardez ça. Si vous avez une suggestion par rapport à cet objet, c'est quand même insolite. Et ça formait peut-être un rond, puisque c'est cassé ici. Ouais, peut-être que tu as raison, ça s'accrochait à l'entrée d'une maison, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais quand même étonnant. Quand même étonnant. On va le planquer, on va le prendre de toute façon. Ouais. Ouais, on va le prendre. Allez, c'est parti. Tu le mets dans le sac, on y go. Allez. Regardez les amis, ce qu'on vient de déterrer. Vas-y, bouge-le pour un peu. Non, dans le sens... Oh là là, c'est quoi ce truc? Un peu plié, peut-être un peu de... Voilà, de... On dirait une croix, non? Mais un genre de... ou d'ange, peut-être. Ouais, mais là, ta main pour voir. Voilà. C'est un ange, hein, je pense. Hein. Je sais pas, mais c'est bizarre. Hein. Diego, il l'a nettoyé un peu. Effectivement, on dirait Jésus, mais on n'arrive pas à comprendre comment ils l'ont représenté. Parce que là, c'est ses pieds, mais là, c'est son visage. Regardez. On va essayer de vous le zoomer un petit peu pour voir. Voilà, regardez. Là, c'est son visage. Bouge pas. Et très étonnant. Très étonnant. Vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Effectivement, Diego a dit que c'était une croix, mais on dirait plutôt un archange, Jésus avec des ailes. Je pense aussi. Mais avec son corps à lui. Mais il a un gros visage en fait. Ouais, c'est ça qui est super bizarre. Hein. Puis il est très très mal fait surtout. Ouais. Je sais pas ce que ça représente. C'est vraiment étonnant quoi. Ouais, là c'est la lumière, c'est parfait. Regarde. Là c'est parfait. On le voit bien comme il faut, impeccable. Le soleil est au rendez-vous avec le vent, désolé. Mais on continue, c'est parti. Hein. Bien joué. Allez.
Effectivement, Diego il a relevé quelque chose d'important. En fait, le corps de Jésus s'arrête là. La tête de Jésus, elle est là, et ses bras sont là, et il est représenté, il est porté par un ange, certainement qui l'amène au ciel. Incroyable. Et qui le ramène sur terre lors de sa résurrection. Incroyable. Punaise, magnifique, regardez ça. Bon, c'est très vieux ça. Si on se réfère à peu près à ce qu'on a trouvé, on pourrait dire que c'est à partir de la Révolution, ou Louis XIII, la Révolution, ou Napoléon III. Incroyable. On continue. Bon, on redescend. Allez, c'est parti. On a trouvé pas mal de trucs quand même. Ouais, franchement, ça m'a surpris, tu vois. Impeccable. Eh ben... Parce que c'est vrai que pour la première fois, je voulais quand même, tu vois, je suis content qu'on ait trouvé des choses. Parce que il y a des fois, bien évidemment, on trouve de l'alu. Ça faut le savoir aussi. Voilà, c'est pour ça que je te l'ai dit d'ailleurs. Voilà. Dans la mesure du possible, on prend les déchets. Voilà. Mais pour la première fois que Diego y vient, je voulais quand même qu'on trouve certaines choses. C'est le cas, c'est parfait. On se retrouve en bas, c'est parti. Allez. Nous redescendons de la montagne après une montée des plus difficiles. Mais ces ruines perdues nous ont dévoilé une petite partie de leur histoire, avec beaucoup de trouvailles incroyables que nous avons découvertes. Nous repartons avec beaucoup d'espoir et impatients d'y revenir très prochainement, afin de continuer les recherches sur ce site perdu et préservé de toute pollution humaine récente. Mais la descente va s'avérer encore plus difficile. Les ravins qui entourent et protègent ces ruines sont très difficiles à franchir. Bon les amis, ça y est, on est revenu de ce périple. C'était quelque chose quand même. Ouais, ça nous a fait du bien. C'était vraiment quelque chose. Surtout quand t'as Diego qui oublie 2 fois le piolet, qui m'oblige à redescendre et pour remonter ça a été très costaud parce que ça monte en pente. Ça monte en pente. C'était en fait, on est monté par un ravin. Vite. Ah ouais non mais complètement. On est monté par un ravin, on est descendu par l'autre. Et on ne voyait pas, la fin de ce ravin, c'est impensable. Heureusement qu'on n'est pas monté par celui-ci. On va faire par le dernier d'abord. Ouais, heureusement qu'on n'est pas monté par le dernier, par là où on est redescendu, parce que ça aurait été très costaud. Et je pense pas qu'on serait monté jusqu'en haut, mais vraiment, on n'aurait pas eu le temps non plus trop de détecter. Quand même, là, vous voyez tout ce qu'on a trouvé. On a décidé d'y aller parce que c'était vraiment perdu. On n'a pas trouvé de chemin et on s'est dit c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas de chemin dans ces ruines qu'on voyait très clairement sur les cartes. Donc on y est allé. Et vous avez vu quand même que c'est très beau. Il y a de l'eau partout. On a essayé de trouver des chemins, on n'a pas réussi. On avait ouais, on essayait de se frayer un chemin, on n'a pas trouvé de chemin en l'occurrence. On a quand même réussi à monter jusqu'à là-haut et on comprend pas qu'est-ce que ces ruines font là. C'est quand même impensable. Alors on n'a aucune pollution de chasseurs, aucune pollution de l'être humain, à part bien évidemment l'être humain qui vivait sur place à l'époque. Pièces de Napoléon III. Pièces de la Révolution, des boutons d'uniforme, cette croix quand même vraiment bizarre, j'ai jamais trouvé un truc comme ça. Et merci à Diego d'avoir plus ou moins fait
visualiser ce que ça représentait, parce que moi je le voyais pas. C'est vrai que on a l'impression qu'il y a un ange qui vient chercher, qui est en dessus de Jésus, ou qu'il le prend directement pour aller au paradis, et qu'il le ramène certainement sur terre lors de sa résurrection. Je pense que c'est à cette image-là qu'on doit le voir. Donc voilà, on va faire le topo de tout ce qu'on a trouvé. On reviendra certainement dans ces ruines voilà, prochainement, parce que c'est quand même intéressant. Le problème, c'est pour y aller, vraiment, regarder les têtes qu'on a. En tout cas, bravo à Diego d'être venu, de m'avoir suivi surtout, parce que c'est pas non plus évident. Elle, tu vois, quand même, 40 ans, c'est voilà. Je suis fier de toi et fier de nous. Fier de nous, voilà, c'est ça, exactement. On peut se féliciter, franchement, et on est content, et je suis vraiment content surtout qu'on ait trouvé pas mal de choses, parce que la première fois que Diego il vient avec moi, il viendra avec nous les prochaines fois quand il pourra, et voilà, première fois, je suis content qu'on ait trouvé énormément de choses, ça remotive d'autant plus. On vous montre de suite tout ce qu'on a trouvé, c'est parti. Regardez, alors là on s'est calé à côté d'un fagot de bois, on est revenu vers le véhicule. Alors regardez, c'est quand même incroyable. Oh punaise, on va caler ça ici. Voilà tout ce qu'on a trouvé. Alors, cette croix qui est quand même vraiment mystérieuse, avec cet archange qu'on arrivera peut-être mieux à voir une fois que ce sera nettoyé. Ouais, avec cet archange vraiment mystérieux, voit, avec Jésus ici. Ouais, on le voit quand même, mais très ancien quand même. Ça doit être très vieux ça. Très ancien. C'est la première fois que je vois ça. Et on a effectivement, Diego disait que c'était peut-être une broche, que c'était pas directement un pendentif. Effectivement, il n'y a pas de collerette dessus. Et voilà, donc c'est quand même très beau. Pièce de Napoléon III. Encore une fois, très répandue ces pièces. 1854. Magnifique. Très jolie cette pièce. Ah, mais tu vas voir, je vais te la montrer quand tout sera nettoyé. Bon, bien évidemment, si elle est pas en parfait état, je la laisse une fois grattée, mais je fais pas l'électrolyse. Ok, d'accord. Voilà, pour vraiment la protéger. Je fais l'électrolyse que si elle est en parfait état. Donc ça, c'est une pièce de la Révolution, mais on se demande comment elle a été coupée. C'est quand même impensable. Regardez la Marianne là. Pour labourer les champs, ouais, c'est vrai, ça peut être une explication, tout à fait. Je vois pas d'autre explication d'ailleurs, si ce n'est... Bon, c'est une hypothèse après. Non, mais tu as raison, il n'y a que ça en fait qui pourrait plus ou moins tordre ou détruire une pièce. On a ce bouton avec les pièces ici. Bien évidemment, je pense pas qu'on puisse les récupérer. On verra encore une fois quand on grattera. Très vieux. Ça, on l'avait trouvé au départ dans l'autre bâtiment. Et les boutons qui sont vraiment beaux. Les boutons d'uniforme. Ici. Ouais, mais celui-là, il est un peu abîmé. C'est dommage, tu vois. Franchement, c'est vraiment dommage. Mais il y en a qui sont vraiment beaux. Vraiment. D'ailleurs, ouais, j'ai cru qu'il en manquait un. Un autre ici. D'ailleurs, il n'y en avait pas... Il n'y en avait pas plus. Deux. Ben de boutons. Si, il me semblait, ouais. Comment ça se fait ça? Si, on en avait combien? 4? Nous, on avait égaré. On avait égaré celui-là qu'on a trouvé au départ. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, parce qu'il nous semblait qu'il manquait celui-là justement. Donc voilà, bonne petite journée franchement. Et ah oui, il y a celui-ci aussi, en très mauvais état, mais il y a cet objet aussi. Alors c'est vrai que tu avais omis l'hypothèse que c'était une goupille, plus ou moins. Après, peut-être pas. Ouais, c'est possible. Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez aussi en commentaire. Quoi qu'il en soit, vraiment pas mal quand même. Hein. C'est mieux que rien. On trouve pas mal de choses. On arrive toujours à trouver des choses. Donc voilà, on vous laisse. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tout ça vous a plu. Voilà, on reviendra. Merci à Diego pour être venu pour la première fois. Merci. Donc voilà, ben, je t'en prie. Hein. On risque de faire pas mal d'explos encore tous les deux. Ou avec voilà, Lucas, etc. Ou avec mon collègue, etc. Donc pour continuer nos recherches. J'espère que tout ça vous a plu. Et ben, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Allez, bye. Ciao, ciao. La forêt noire, territoire impénétrable et dangereux.
mais qui recèle bien des mystères. Nous allons continuer à nous enfoncer dans ces montagnes où nous avons trouvé beaucoup de vies passées, qui ont traversé les âges et qui se retrouvent aujourd'hui oubliées de tous. À présent, ces nombreux esprits nous appellent pour nous dévoiler leurs mystères, et nous allons tenter de les retrouver.